On va commencer, messieurs et messieurs, bonsoir à tous. Ce soir, je ne suis pas seul, je suis avec Wolf, qui nous entend et Bonjour tout enfin le qui monde. m'entend du coup, qui vous voit et le but de la soirée, ça va être assez simple, ça va être d'essayer de trouver un porte-plaque à Mister Wolf. Voilà, un truc, simple, mais qui a, quand même déjà l'intérêt de voir un peu les configs des gens et d'essayer de trouver un truc qui soit sympa et de voir un peu toutes les caractéristiques et les critères que les gens mettent pour le choix d'un porte-plaque. Et, euh, et derrière, ça permet aussi de faire des emplettes avec une carte bleue qui n'est pas la mienne, ce qui me va très très bien, voyez-vous. Donc, on va commencer par le commencement. Je vais partager mon écran principal, qui est normalement, si je ne l'ai pas perdu, ici. Tac. Ok, donc là, normalement, vous avez un beau, magnifique Word blanc d'une qualité exceptionnelle. Et le but, ça va être de faire la liste, comme je fais d'habitude, c'est-à-dire la liste de ce qu'on doit emmener, des contraintes. Et avec cette liste-là, on ira après sur Internet, sur les Internets, pour essayer de trouver ce qui va bien. Donc, première chose, le budget. Est-ce que tu as un budget ou pas du tout? Bon, j'ai envie de te dire, faut pas non plus que ce soit un AVS de chez Cry, mais quelque chose dans les... qu'il faudrait pas que ça dépasse dans les 300. Le budget total, on est d'accord, hein. 300 euros. Avec les Ouais, ouais. accessoires? Ouais, Non, non, non. Mais j'ai Non. déjà la plupart des accessoires. Ok. Donc, qu'est-ce que tu as de dispo à l'heure actuelle? Donc, j'ai vu que tu avais les Cummerbund. Ouais, celle que tu m'avais vendue, les Direct Action... Ouais, très bien. Ok, donc en velcro arrière, velcro avant. Exactement, En avec les bons. multicam. Ok, Cummerbund, Bound, direct, action. Ok, ça c'est fait, magnifique. On va faire un truc à peu près propre. Tac, Cummerbund, direct, action. Ça c'est ok. On a quoi d'autre? Placard. C'est quoi ton placard? RGS Gen 1. Ah, très bien, donc comme le mien, parfait. RGS Gen 1. Tu l'as fixé avec des G-Hook ou avec le Fastex? Pour l'instant, Fastex comme il est livré, mais peut-être JO plus tard, en fonction Fastex. de comment ça Ok. se passe. Et t'en as des G-Hook, pardon, déjà ou pas? Je crois qu'il m'en reste un Ok. placard ferro. Ok, ça c'est good. Euh, Ensuite, on va avoir quoi? Donc, Cummerbund, placard, c'est bon. Velcro intérieur pour les pads de confort. Est-ce que tu as déjà des pads ou pas? Non, ça c'est pour Ok. plus tard. Ok. Ok, ok, ok. Très bien. Est-ce que tu as d'autres trucs en plus de déjà dispo ou pas là-dessus? Deux, trois poches à mettre sur les cummerbund. Ouais. Par contre, j'ai pas de placard arrière. Donc ça c'est pareil. Enfin, de back panel. Ok. Tes poches, c'est quoi? C'est plutôt poche M4, des choses comme ça ou... Alors, je joue surtout M4 et Scorpion. Ok. Donc ça, on va le noter. Budget 400 euros. Réplique M4 et Scorpion, très bon choix. Ok. Au niveau des poches, t'as quoi? Une poche, comment dire? Une poche frag, une poche flashbang, une poche pour silencieux. Une frag, une bang, silencieux, ok. Puis après des poches tourniquets. Puis c'est à peu près tout ce que je mettrais sur les cummerbund. Ok. Oui, donc dans ton fond de panel, tu mets ce que tu veux, tu mets les inserts et du coup, ça le fait. Oui, ouais, j'ai un CRM4 et puis un CR SMG. SMG, ok. Salut Croque-Mitaine. Ok, on a tout ça. Est-ce que tu as des poches type M4 classiques, tu sais, des doubles M4 ou des trucs comme ça pour mettre un peu de merdier ou pas du tout? Non, pas du Hmm. tout.
Ok, donc là on a fait le tour des poches et du dispo. Très bien. Tac, 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 tac. Maintenant, si on veut parler de l'emport. Donc, emport. Sur le placard, tu y mets du coup tes... Alors attends, on va faire emport M4 parce qu'il faut séparer un peu. Emport M4, tu as ton placard, donc tu as 3 chargeurs. Ouais, 3 chargeurs. Est-ce que tu as une poche supplémentaire pour mettre des trucs en plus ou pas dessus sur ton placard? Non, pas pour l'instant. Je pensais peut-être rajouter une admin pouch devant ou alors un deuxième placard pour Ok, stocker des petites choses. ça marche. Donc pour l'instant, il n'y a que 3 chargeurs. Euh, Alors, pour ta M4, tu veux partir avec combien de chargeurs? Alors j'en ai 3 dans le placard. J'en ai en avoir un à la ceinture. Et pourquoi pas en essayer d'en avoir 2 ou 3 dans une autre poche qui pourrait être soit derrière moi et que je demanderai à un coéquipier de me les retirer, ou alors sur les cummerbunds. Donc entre 7 et 8 chargeurs, quoi, plus celui qui est engagé. Oui, on fait souvent des OP avec mon équipe, donc du coup, Ok. on part souvent sans charger. Scorpion, t'es sur combien de chargeurs? Bah, le placard, c'est 4. Mhm. Et du coup, par contre, à la ceinture, vu que c'est des simples colonnes, j'arrive à en mettre 2, donc j'en ai 5. Et je sais pas si j'arrive, si j'ai pas d'autres poches pour en mettre. Et c'est assez compliqué, les chargeurs de Scorpion. C'est plus Ouais. gros qu'un SMG et plus petit qu'un M4, alors. Ouais, ok. Du coup, tu mets. Généralement, quand tu pars avec 6 chargeurs, quoi. 5 plus. Enfin, 4 plus un plus un dans la réplique, c'est ça? Exactement. Et ça te convient comme emport ou t'en veux plus? Non, parce que quand je joue Scorpion, c'est généralement que j'ai un autre rôle à côté, donc du coup, je suis Ok, moins. très bien. PA, tu joues avec un PA ou pas? Ouais, Glock, Glock Ok. 17, Glock 19, Glock 26, ça dépend. Bon, on va dire Glock, quoi, hein, en gros. Et combien de chargeurs dessus? Alors, 2 à la ceinture et généralement un dans le placard quelque part, un ou deux, ça dépend du temps qu'on va être parti. Donc en gros, tu joues entre 4 et 5 chargeurs, quoi. Deux Oui, oui. ceintures, un sur le placard, un dans la réplique, ou un deuxième sur le placard, donc ça fait C'est entre 4 et c'est- 5. ouais, c'est plus souvent un dans la réplique et puis trois sur moi, quoi. Ok. Ok. Du coup, on dit une grenade, c'est ça? Une frag? Ouais, En généralement, emport? j'en ai une sur moi. Après, si j'ai un sac sur le dos, peut-être dans le sac. Et puis après, c'est des fumigènes. Un fumi? Ou plus? Ouais. Un ou deux. Ça dépend, pareil, de ce qu'on va faire. Un ou deux fumis. Ok. Est-ce que t'as autre chose en emport? Radio, je suppose? Ouais. Une ou deux radios, ça va dépendre de ce qu'on fait. Si je dois gérer des coms ou... Un ou deux radios. Ok. Type Baofeng ou PRC? Ah, j'ai une Baofeng toute simple, comme ça je peux la mettre dans une poche F4 de Ouais. base. Et j'ai une Baofeng taille PRC. Ok. Une ou deux radios. Une PRC et une Baofeng. Alors là, pour ceux qui rejoignent l'histoire, euh, le but c'est vraiment d'avoir. Bonsoir Echo. C'est de faire la liste de tout ce qu'on veut emmener pour ensuite essayer de visualiser où est-ce qu'on peut les mettre et trouver les poches et la configuration qui soit adéquate en fonction de tout ce qu'on a emmené. Donc la première chose à faire, c'est évidemment, bah, comme je disais, hein, de faire la liste de tout ce qu'on doit emporter, derrière de voir où est-ce qu'on peut les positionner, et enfin de trouver les éléments qui vont nous permettre de les positionner là où on veut. Donc c'est vraiment dans cet ordre-là. Et donc là, on est en train de commencer la partie un peu chiante du truc, même si ça permet de poser les bases et de perdre moins de temps pour après. Est-ce qu'il y a d'autres choses en plus que tu emmènes Euh, habituellement? des tourniquets, un peu de Ok, petits trucs à droite à gauche, des gants, enfin, le basique.
Ouais, 2 tourniquets, je suppose. Ouais. Ok, gants, ça se met ailleurs. Tourniquet, soit j'en mets un ceinture et un sur les épaules. J'ai une poche directation qui se velcrotte un peu sur les. Ok, Ou alors, si je le mets pas sur la ceinture, je le mets sur le côté dans une wing. ok, un ceinture et un gilet, dans le principe. Ok, ok. Est-ce qu'on a autre chose à emmener? Du petit matériel, je suppose? Ouais, Des ouais, petites du petit merdouilles? matériel. Ok. Euh, Je vais écrire merdouille avec un S parce que généralement il n'y en a pas qu'une seule. Il y a des merdouilles. Est-ce qu'il y a. Des fois un peu de 40. Ok. J'aimerais bien aussi pouvoir rajouter un shotgun pour faire un setup un peu breaching. Ok. Combien de 40 mm? 3 ou 4. Ok. Entre 3 et 4. J'ai dit 4. J'ai dit 4. Et possible breacher. Avec Mun ou juste tu pars avec le breacher et tu mets juste une cartouche dedans et ça suffit? Bah, ouais, avec les munitions, comme ça, si jamais on peut faire CQB. Ok, ça Je pense marche. que juste 3 ou 4 cartouches, hein, c'est vraiment juste pour le look plus que pour le. Couteau factice ou pas? Ouais, j'en ai un, mais j'ai cassé le truc, donc il faudrait que j'en rachète un. Couteau factice. Est-ce qu'il nous manque des choses? Tac, tac, tic, tac, tout. Je regarde par rapport à ce que j'ai moi. Euh, je... Multitool ou pas? Genre Laserman ou... Le couteau suisse. Allô? Ouais, non, parce que je regarde en même temps le chat avec Pingo, on a eu la même idée au même moment. Couteau suisse, ok. Couteau suisse, est-ce qu'il y a autre chose? Je vais refaire un tour de ce que je regarde. Bim bam boum bam bim bam boum. Des petits snacks aussi, de temps en temps, Ouais. et puis de l'eau aussi, de l'eau, surtout. Eau en poche ou en gourde? Eau en gourde et en poche, ça va pareil, ça dépend de la longueur de l'OP qu'on va Oh. faire. Poche, hydratation ou gourde. Ok, ça commence à faire beaucoup. Impeccable. Euh, Des snacks. Ok. Autre question qui va se poser. Casque ou plutôt casquette machin? Euh, ça dépend vraiment de mon humeur. Ok. Des fois c'est casque, des fois ça dépend. Ah, le téléphone, une bonne idée. Ouais, bah, téléphone, parce qu'on joue avec une appli, c'est comment ça s'appelle? Arma, enfin, c'est une appli pour qu'on puisse se retrouver sur une carte. Ouais. On a perdu un équipement Téléphone il y a pas longtemps et c'est assez pratique. en mode tablette, ok. En mode navigation même, c'est en mode navigation. Téléphone en mode nav, ok. Pas de boussole, je suppose, pas de carte non plus, du coup. Ça dépend, des fois, si on a des OP qui demandent à ce qu'on se retrouve avec une carte ou quoi que ce soit, oui. Ok, Pour moi, ça rend un petit matos. Ouais. ok, carte et boussole. Euh... Au niveau radio, du coup, tu utilises quoi? PTT et casque? PTT et... Enfin, ou micro déporté, c'est quoi? Un PTT avec un casque, ouais. C'est il y a un Irma. Ok. PTT plus... Merde, je sais plus écrire. Casque. Irmor. Et en niveau sangle, sangle 1 point ou 2 points? Sangle 2 points, c'est une Chimera. Très bien. Sangle 2 points. Ok.
Je pense qu'on... Dump Pooch ou pas? Ouais, sur la ceinture, la RGS. Dump Pooch. Ok. Donc maintenant, la ceinture, tu l'as déjà faite, toi, d'accord? Ouais, je la modifie un peu en allant, mais elle est faite. Ok, alors admettons. Donc ça, je peux l'enlever. Hop. On va noter ceinture. Donc la question, c'est sur la ceinture, aujourd'hui, tu mets quoi? Bah, si on part de la gauche, il va y avoir un TQ, un- Un TQ, ok. Ouais, attends, après c'est un kiwi en 40 degrés pour pistolet. Après donc c'est un un, PA, un deuxième PA. un Après, PA, ok. après la dump pouch qui va être tressée avec les porte-chargeurs. Ok. Et après ça, du coup, c'est derrière une IFAC. T'as pas de fusil d'assaut ou de... Si, justement, dans la dump pouch qui est tressée Ok. avec le porte-chargeur. Et du coup, c'est dans ton truc de fusil d'assaut, tu mets un ou deux chargeurs de fusil d'assaut? Un seul, hein? Un seul. Un seul, Si et du coup, c'est. tu mets un chargeur de Je fais. scorpion aussi, non? Je change quand c'est comme ça. Ok, Je mets deux. tu détresses et tu retresses. Ouais, je mets deux scorpions sur. Ok, et t'as pris quoi, des kiwis aussi pour les scorpions? Non, j'en ai pas trouvé en Europe. Du coup, c'est des Novritsch. Ok. C'est le Parce- seul qui fait des poches spéciales un peu et qui tiennent vraiment bien, ce qui est un peu dommage. Mais... Chez... Alors attends, du coup, de mémoire, sur Tactical Kit, à la grande époque. Ah, je les ai trouvés en Allemagne aussi, mais c'est super cher et puis c'est. Ouais, Tactical Kit, c'est pas donné, mais de mémoire, t'avais du... Et puis ils les font seulement en double maintenant. Ils les font plus en simple. Ouais, mais tu les avais là. C'est pas donné pour une poche, elle revient vite à 50 balles, quoi. Mais par contre, la rétention des S-Tac sur les Scorpions Evo, c'est exceptionnel. Pour avoir eu et un Scorpion et les poches S-Tac qu'elle est avec. D'ailleurs, je crois que j'en ai encore. J'ai une double poche qui traîne. Je l'ai filée au frangin. Elle est sur le front de panel que je lui ai filé. Mais ça, c'est exceptionnel. Donc, ok, Bah, Dump pour les PA, Pooch. c'est ce qu'il y a de mieux, mais du coup, j'ai pas trouvé en France ou Ouais, sur le continent. ouais, ouais. Bah là, ouais, tu payes les frais. En fait, soit tu te fais une grosse commande, comme ça, tu économises les frais de douane, enfin de dossier en tout cas. Sur Tactical Kit, bon, on verra après. Ok. Donc, Dump Pooch, 1 FA ou 2 Scorpion. IFAC, ok. Et ensuite, Après ça, c'est une poche frag. Et après, une poche. Après, c'est mon holster. Et ok. puis après, le holster, c'est tout. Ok. Donc ça veut dire qu'il y a déjà un tourniquet, c'est fait. PA, PA, il y en a déjà deux qui sont partis. Ok, donc ici on va mettre deux ceintures, deux points, reste 3. Allez, on va dire 2 en général. 2 ou 3. Ok, donc ça veut dire que ça... Là, le but, c'est vraiment d'enlever ce qui est sur la ceinture, parce que la ceinture, elle est réglée. Dump Pooch, donc ça, c'est bon. Et du coup, de regarder ce qu'on doit mettre ailleurs. On a dit quoi? Dump Pooch, un fusil d'assaut ou deux scorpions. Donc on a un FA ceinture, un FA ceinture. Ok, ça c'est fait. Scorpion, 2 ceintures. Ok, donc il en reste 4. Bah en gros, Scorpion, t'es bien quoi. Là-dessus, t'es pas mal. IFAC, on l'avait pas noté. Une frag, c'est fait. Et le holster avec le PA. Donc c'est-à-dire que le PA, il est posé.
On est bien. Donc la ceinture, c'est fait. Ça veut dire qu'il va nous rester 1 à 2 fumis à mettre sur le gilet, les 2 radios, les merdouilles, les 40, breacher avec les cartouches, le couteau suisse aussi, la flotte, les snacks, le téléphone, la carte, la boussole. Ok. Bon. Donc là, il en reste quand même un paquet. Hein. Les radios, j'ai des wings pour les mettre, généralement. Ok, radio Soit je mets une radio et une bouteille d'eau, ça dépend de dans comment... Wing. Ok, donc ça, on va dire que je m'en occupe pas. Parce qu'il y a déjà les wings et tu les as les wings. Ouais. Pour le tourniquet, pareil. On dit que tu le mets sur le gilet, mais tu as déjà la poche qui va se mettre dessus. Ouais, j'ai déjà la poche. Ok. Donc maintenant, euh, AliExpress, t'es fermé ou pas AliExpress? Non, j'ai déjà mes wings qui viennent de là, et puis j'ai 2-3 petits trucs, je crois. Ok. J'ai déjà une plaque True North en repro. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est Halley, je crois, qui avait sorti une poche type d'angler pour de la 40. Et ça, on doit pouvoir le trouver. On doit pouvoir le trouver en repro parce que je suppose que c'est pas de Ned. Tu vois, il y avait ça là, à 80 balles. Et du coup, tu mets ça à la place de ta dangler et tu peux mettre 5 40 mm. Ah, stylé. Ça, c'est stylé. Ça, c'est très très stylé. Donc après, il faut regarder sur Ali, notre meilleur ami. Oui, c'est au même dos. 40 mm. Poche abdos. Minal. Est-ce que ça va marcher? Voilà, 9 euros, c'est quand même vachement mieux, non? pour le peu de fois que ça sert. C'est ça. Donc ça, ce que je vais faire, c'est que... Après, la question qui peut se poser aussi, c'est là, ça, est-ce que ça peut pas se mettre à l'arrière du gilet, mais comme une dangler, mais à l'arrière du gilet? Ouais, mais ça va peut-être taper dans l'iFAQ. Peut-être. Faut regarder, parce que je sais que c'est... Là, en back panel. En back panel, tu n'y as pas accès. Alors que là, dans ton dos, en bas du dos, tu y as peut-être plus facilement accès. Ah ouais, même tout en haut du dos, comme ça, Tout en haut du dos, généralement, c'est un peu chaud. Hein. C'est rarement évident. Ouais, Mais j'ai même pas. parce que je sais que c'est Agilite qui a sorti, euh, qui a sorti un truc. Je sais pas si je vais la revoir. Bim bam boum. Il n'y a pas d'autre truc. Ça là. Et en gros, ça, tu le mets à l'arrière de ton. Je me suis planté. Support arrière, non, je me suis pas planté. Tu peux le mettre devant, mais tu peux aussi le mettre derrière, tu vois. Ah oui, d'accord. Et tu le mets sous le gilet, et du coup, là, tu peux y avoir accès. Alors, par contre, pour remettre les trucs dedans, c'est chaud. Et puis ça s'ouvre quand tu tires sur le... Ouais, ça, en fait, tu tires dessus, ça le sort. C'est assez bien foutu comme principe, mais J'avais regardé leur dump pouch, justement. ouais. Et puis le support de téléphone aussi. Mm. Pingu a une bonne idée aussi. Les panneaux Antegris. Panneaux Antegris, il y en a chez Chimera, il dit le brave homme. Et il y en a aussi chez Unobtainium. Boutique, ça va être dans quoi? Accessoires probablement. Voilà. Il est fort le petit. Et ça, Ah oui, ça des peut être... espèces de wings comme ça. Ouais. Et du coup, tu peux mettre ça sous ton cummerbund ou machin. Et là-dessus, tu peux fixer des poches un peu dans tous les sens.
et ça a l'air d'être pas mal. Ok. En large, c'est dispo. Et dessus, tu pourrais mettre des poches. euh, des poches classiques de 40 mm, quoi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais les garder de côté et on verra après comment est-ce qu'on gère. Bon. Aujourd'hui, tu n'utilises pas de dangler. En tout cas, tu n'en as pas. Une poche abdo. Non, je trouve que ça retombe un peu sur tout ce qui est TQ et puis les poches PA, un peu, enfin, je trouve que ça me gêne plus qu'autre chose. Ouais, t'es pas fan. Ok. Ok, ok. Parce que là, quand je vois la quantité de trucs qui restent à mettre. Alors, en gros, carte boussole, couteau factice, les petites merdouilles, ça doit pouvoir rentrer dans une poche GP Pouch qui prend 3 colonnes de molle, voire 4, suivant la taille de ce que tu as à mettre dedans. Et pour la radio et puis chargeur de plus ou tout ça, je pensais trouver une repro de Mutant Pouch de chez Spiritus, vu qu'il y a un côté un peu radio et puis l'autre un peu GP. Ouais, je vois. Elle était cool. Très cool cette petite Pouch. Elle m'a fait de l'œil pendant un moment. Shop. Allez. Pouch. C'était une GP Pouch, je crois. Celle-là, là. Elle est très cool. J'ai la JSTA, elle est très bien aussi, hein. Ouais, mais celle-là aussi, elle est pas mal pour mettre des chargeurs. Ouais. Ça se met aussi bien à la ceinture, ça. C'est. Ouais. Sur le mien, je l'ai mis sur le Cummerbund. Sur le Cummerbund, ouais. Bah d'ailleurs, je l'ai là. Et tu vois. Enfin, tu verras peut-être pas grand-chose, mais. Elle est juste là. Tout près du Cummerbund, comme ça, je peux mettre radio ou un chargeur et j'ai accès à ce qu'il y a à l'intérieur aussi. C'est pas mal. Mais ça prend quoi? Trois Ça rangées, ça? prend trois colonnes de molle, ouais. Ça, c'est Ouais, parce les poches S de chez Direct Action, elles en prennent deux. mais c'est pas mal non plus, ça. Et ça Ouais. gêne pas quand tu essayes de récupérer un chargeur? Bah en fait, avec ce set-là, je joue plus avec une ceinture. C'est pour ça que j'ai chargé les Cummerbund. Ah, ok. En fait, c'est ça. C'est si jamais tu commences à charger tes Cummerbund, euh, dans ce cas-là, il y a deux options. Soit il faut que tu descendes tes portes chargeurs de ceinture, avec typiquement ce que fait une Obtenium Gear, si je sais l'écrire correctement. Mais eux ont du matos qui permettent de drop un peu les trucs. Typiquement ça, tu vois. Ça, c'est ce que j'ai acheté, c'est trop bien. Parce que tu passes ta ceinture là, et du coup, ton chargeur, il est descendu par rapport à ta ceinture. Et du coup, tu peux mettre des choses sur ton... Tu vois, si je le zoome, tu peux Ah mettre oui. des choses Par contre, sur ton Cummerbund. Tu seras pas emmerdé pour aller rechercher ton matos. Ça, c'est très cool. le problème, c'est du coup, vu que je mets la dump pouch, est-ce que j'arriverai à descendre la dump pouch avec le Mais chargeur? après, non, ta dump pouch, il faudra que tu la mettes derrière. Faudra que tu la mettes derrière. Ou sinon, que tu prennes une dump pouch un peu plus basique. Un peu un Et truc, genre une light dump pouch tu vois. Alors, de chez BFG ou quelque un chose comme truc ça. comme ça, tu vois. Vraiment basique, tu vois. Moi, je les mets avec de la shock cord. Et là, tu peux le descendre. Ton porte-chargeur, il va descendre dedans et ça t'aura pas de souci. Ok. Mais avec Ouais, un truc que tu tresses, tu vas être emmerdé. Après, c'est des solutions. Là, on fait un peu le tour rapidement. On essaie de réfléchir. Et puis après, derrière, on essaiera de construire un truc qui soit cohérent en fonction de tes retours au fur et à mesure. Bah, en vrai, j'ai toujours fixé mes dump pouch comme ça parce qu'elles sont trop bien. Elles sont bien plus basses, donc ça veut dire que tu peux mettre tes chargeurs. À l'époque, les dump push direct action, tu pouvais tresser à l'intérieur, ça n'existait pas tout ça. C'est Déjà, ça coûte rien, c'est du AliExpress aussi pas cher. Franchement, ça fait le café. Euh, après, j'ai pas toujours tout sur moi, quoi. Genre 40, quand j'ai une 40, j'ai pas de radio. ouais. Quand j'ai de la 40, j'ai moins de chargeur sur moi parce Ou que t'as je pas vais de plus. breacher non plus, quoi. Oui, voilà. Ok.
Euh, Ce qu'on peut se dire, c'est que potentiellement, tu as un chargeur fusil d'assaut, il t'en reste donc 6, 1 dans la réplique, il en reste 5, t'en mets 3 devant, il en reste 2, t'en mets... Du coup, il te faut une double. Ok. La question, c'est est-ce que ça, comme j'ai fait là, c'est-à-dire une grosse GP push devant où tu peux mettre plein de merdier à l'intérieur, ça t'intéresse ou pas? Parce que tu vois, là, j'ai un front panel, une colonne, et devant, j'ai mis une grosse GP push. Ce qui va me permettre de mettre tout ce qui va être snacks, couteau suisse, merdouille, boussole, carte, téléphone au besoin. euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Deux, trois Ah, je pense cartouches de fusil. Si, tu vois, si j'avais, je mettrais deux, trois cartouches de fusil. Tu peux vraiment charger à balle ce type de poche. Et si tu l'utilises pas, mettre un élastique dessus pour la serrer et qu'elle se colle. Et comme ça, c'est plus low profile. Parce que si on je fait pense- ça, ça enlèverait carrément, ça enlèverait ça. Ça enlèverait les cartouches, en tout cas une partie, le couteau suisse, les snacks et les cartes et boussoles. Du coup, il reste déjà vachement moins de trucs à rajouter, quoi. je pensais mettre un panel de chez Forge Concept, un Charlie panel de triple M4, où je m'en servirais comme poche pour ranger des petits trucs à droite à gauche et potentiellement à l'occasion. Ah, c'est ça tu- là? Voilà. Ouais, très bien ça. Ok. Et en plus, tu as un passe-trou. Enfin, Ouais, derrière, c'est passe à ouvert comme ça. travers, ouais. Mm. Tu peux ranger des cartes ou des trucs un peu plus gros. Et Je tu crois que as, je l'avais regardé, qu'à l'époque le Ranger Green était plus dispo. Axel Advance aussi qui fait des zippers spéciaux pour que Ouais. ça devienne une poche étanche. Ça, très très bien. Ok, ça te permet de mettre Et, ta merdouille et, dedans, c'est vachement bien. et du coup, c'est plat quand tu t'en sers pas, quoi. Ouais, excellente idée. Ok, ça Et t'as j'adore. même des petits trous pour mettre des carabineurs, des trucs comme Ouais. ça pour attacher des trucs. Ça j'aime beaucoup. Et j'avoue qu'en Ranger Green, ça j'aime beaucoup. Sinon, c'était ça, oui, ou une pouch Un peu un peu type comme ça, mais Blue Force Gear. Ah non, pas du. Ok. oui, enfin, soit je mets un placard, soit une GP. Ok. Et disons que la GP c'est un peu moins organisé, mais par contre tu peux mettre un peu plus de trucs dedans. Bah, j'ai vu celle de Dirty Bastard Company qui avait l'air très 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 sympathique, mais qui est un Ouais, peu dans le spectre assez haut. j'aime beaucoup. Bah, je crois que je l'avais montré là il y a 2 semaines, non? Ouais, Ou je bah, sais c'est là plus. que je l'ai vu, je les avais pas vus passer. Et justement, tu peux mettre leur support téléphone dedans et du coup, Ouais, j'aime beaucoup. Ça, je trouve ça exceptionnel. Ça là, parce que le problème du support téléphone, c'est que si tu essayes de mettre un truc un peu tactical avec une vitre, bah potentiellement tu le pètes quoi. ça, en vrai, c'est dommage que la poche, il la fasse que en multicam pour l'instant. Sinon, je Bon, moi pense je que suis multicam donc c'est pas mon problème, c'est plus que l'ensemble, il y en a pour un bon il y en a Porsche. pour 300 balles. Ouais, sans les frais de port et sans la douane. Si, parce que tu vas payer ça 130 et 130, donc ça va te faire 260 $. Le dollar, il est un peu fort en ce moment par rapport à l'euro, donc tu vas le payer moins en euros. Il est un peu faible, pardon. Donc normalement, je crois que ton taux, il est un peu bas. Ça, c'est Chouchou qui va pouvoir me dire ça, les taux de conversion. Mais tu vois, 1 $, ça fait 0,86 €. Donc si jamais ici tu mets 260 $, tu vas le payer 224 balles. Ouais, Donc pas derrière, quand tu même quoi. vas avoir. Je pense que t'es pas loin des 300 balles, en gros.
T'es pas loin des 300 balles parce que derrière, tu vas avoir 20 euros de. Ouais, je sais pas, les frais de port, à mon avis, tu vas avoir une trentaine d'euros de frais de port. T'es à 250. Tu vas avoir tes 20 euros de frais de dossier. Et ensuite, 300 balles. Non, tu vas avoir 60. Ouais, non, non, t'es à 350 balles. Ok. Bon, pas agréable. Très stylé, mais pas agréable. Ah, juste pour le téléphone, ça fait un peu. Ouais, ça fait mal au cul. Tu peux le dire. Bon, ok. Donc, ça, je trouve l'idée excellente. Je garde cette idée ici. Tac. Parce que ça me plaît beaucoup, même pour moi. Donc, je vais y réfléchir. Donc ça, ok. Donc on peut se dire que le placard, on y cale Au moins un chargeur et puis après tous les petites trucs, toutes les genre petites le. merdouilles. Ok. Ouais, On peut parce qu'on peut-être peut, se on peut prévoir rajouter des aussi. flaps en plus pour garder les petits trucs qui pourraient se Ouais, barrer. ça c'est une bonne chose. Et tu dis un chargeur fusil d'assaut ou plutôt chargeur PA? Tu mets plutôt fusil d'assaut dedans. Ouais, plutôt fusil d'assaut. Plus 3 dans le front panel. Plus 1 dans le Charlie panel. Plus 1 dans la réplique. Donc ça fait 1, 4, 5, 6. Il t'en reste 2. Ok, il te faudra une. Donc en gros, si je dis manquant, on va avoir le Charlie panel. Hop, on va le prendre, on va le mettre là tout de suite. Tac. Un Charlie panel. Très bien. Je dirais une poche double M4 pour pouvoir mettre tes 2 chargeurs de M4 qui te manquent, Ouais. dans le principe. Au niveau truc quali et pas trop cher, qu'est-ce qu'on peut avoir? On peut avoir du direct action, généralement elles sont pas données. La, Euh, la L4 Performance, je crois qu'elle est pas trop mal aussi. Tiger Taylor, ils sont pas trop chers. Tu m'as dit quoi? Je crois que c'est L4 qu'en fait une. Ah, un mec en fait contrôle. L4 Performance. Non, L4, il est pas d'accord. Oui, mais L et après 4, genre le Ah, chiffre. Pardon. ok. C'est moi qui sais pas. Oh. Ouais, non, L, la lettre, pardon. Excuse. L4 C'est des Danois ou des Suédois, je sais plus. Tactical Gear. Ok, on va regarder ça tout de suite. Donc on va y aller déjà, on commence par lui. Shop, poche. Ah, sinon t'as sac et classe, mais bon, faut en mettre 20 quoi. Ouais, ouais, ça fait un peu Rambo, ouais. Mais c'est trop stylé. Tac tac tac, cartouche taser, non. On a la poche. Pas la rigide. Elle est où la classique? Ça, c'est pas très cher, tu vois, l'admin pod Astrolab, ça, c'est une solution aussi qui peut être envisagée pour mettre le téléphone. Mais ça protège sur les côtés. On va regarder, mais je crois que oui. C'est ça le plus gros truc que j'ai, c'est que la plupart des trucs protègent pas parce que les mecs, de toute façon, s'ils se prennent une balle, bah, le téléphone, Oui, c'est trop tard. oui. Et du coup, Euh, ça protège pas les côtés. Je vais essayer de retrouver mes poches M4 là. Alors, ça se trouve, c'est la 417 où tu peux mettre 2 chargeurs M4. Est-ce que ça doit pas être la rigide? Celle-là. Ouais, elles sont à 39 balles. C'était moins cher que ça avant. C'est cher, hein. Ok, on va aller regarder les coupings. Alors attends, du coup, celle-là, ça protège les côtés et en plus, tu as l'air d'avoir une coque en thermo. Ah oui, c'est du plastique tout le tour. Ouais, sauf le coin en bas. Et bon, à un moment donné, il faut aussi qu'il y ait l'articulation.
Par contre, je crois qu'il y avait un message, un truc, attention, en raison de la taille importante de l'astrolabe, il est conseillé de le monter sur le devant de votre panneau modulaire, ou VDK, et non sur la partie haute de votre plateforme, parce que c'est trop large. Après, ça dépend de la taille de ton téléphone aussi. Un 16 Pro Max. Pardon. Ouais, c'est grand. Ouais, C'est je grand compte pas comme en bazar. acheter un autre juste pour faire. Non, non, bah c'est clair. Mais... Bon, on va regarder après. On va aller voir chez L4 déjà. Pooch. Pooch, Pooch, Pooch. C'est stylé ça. 308. Ah bah voilà, double. À 44 balles quand même. Est-ce qu'on peut pas trouver moins rush que ça? Ouais, en dessous de 40 euros, j'ai vraiment rien trouvé. Même chez Tasmanian Tiger? Ah, j'ai pas été chercher chez eux. Les frérots de Tasmanian, est-ce que ça va marcher? Ouais. Euh... Ouais, ouais, ouais. Parce Ok. que la Savota, elle est à 35 et quelques. Ouais. Et en multicam, elle passe à 36 parce ils font payer pour le. Mais bon, elle est Magazine Pooch. pas très belle. Pistole à 13 balles. À mon avis, eux, ils doivent faire des trucs un peu sympas, les coupings de chez Tasman Tiger. Les tarifs, ils sont toujours bons là-dessus, normalement. Sauf s'ils font que des open top, peut-être. « 34 balles, ouais. C'est chier, hein. Putain, c'est rush, non? Templar, pareil, mais c'est pareil, à peu près 40 euros. Ah, chez Kin, ça peut être une idée aussi, chez King Gear, ouais. En effet, Pingu. On va aller voir. Surtout que pour une poche double M4, c'est pas un truc extrêmement compliqué, normalement. Ça se trouve, Condor, ils font des trucs aussi, hein. On va aller regarder après Condor. Ça, c'est de la flash. Et la dernière, donc on a dit que là, de toute façon, ça c'était dead. Ça, avoir. Ça, c'est rush. Ça, on l'a ouvert tout à l'heure, je crois. Ouais, on l'a ouvert là. Je vais regarder parce qu'il y a des trucs qui ont l'air sympas. 65 balles, c'est pas donné non plus. Mais c'est du tissu sur les côtés. Ok, donc là-dessus, il y a ça, 34 balles, ça doit être jouable. On va pas aller voir chez Direct Action parce que c'est vite 60 ou 60 balles la poche. Check-in. Check-in Gear, qu'est-ce qu'ils ont comme poche M4? On veut du multicam, on est d'accord. Hein. Ah, t'es à 31 balles, hein, Ouais, quand c'est même. pas donné non. Putain, ça fait chier, quoi. La moins chère que j'ai trouvée, c'est la poche Savota, mais pareil, ça fait un peu d'écart. Savota, tu dis? Ouais. Savota. Voilà, par contre, j'ai dit Savota. Il y a deux T, je sais. Ok. Savota. Non. Decline. Military. Push. Push, push. C'est celle-là, là? Ouais, 34 balles quand Ouais. même. Hein. 34 balles quand même. Après, sur AliExpress, c'est pas Ouais, ça. je pense que c'est aussi un truc à checker sur AliExpress, en effet. Et chez notre ami Norwich, pareil. Rush aussi ou pas? Bon, quitte à prendre du Novrich, autant prendre du AliExpress, ça vient un peu du même endroit, quoi. Je regarde ce qu'ils ont. T'es à 10 balles le porte-chargeur universel. C'est peu cher.
On va regarder les deux. Hein. Parce que sans blaguer, s'ils font du multicam ou pas. Non, un Average, il fait pas multicam, ça s'appelle ACP, je crois. Ok. Bon, en tout cas, eux, ils arrivent à en sortir à 10 balles. Donc maintenant, il faut juste qu'on aille voir sur... Parce que celle-là, 31... Par contre, elle a un peu de gueule, je trouve. Mais par contre, ça doit être un single mag, au vu de la forme. Et c'est une repro LBT Ouais. ou Cry, celle-là. Non, all to max, donc ça, c'est bon. Ok, on va aller voir chez AliExpress, toujours. Toujours les poteaux. Poche M4, est-ce que ça a marché ça ou pas? Sinon, il y a des repros de Spot Pouch aussi qui sont pas trop mal. Deux. Le Spot Pouch, c'est la double M4 de chez Spiritus. Spot? Non, pas comme Spud, ça. S-P-U-D. Spud Butch. Voyons voir ça. Ah, trop bien. Bon, 8 balles, franchement. Ok. Bah ça c'est bien, ouais. Hein. Parce que la vraie, c'est pareil, c'est hors de prix. Ok, très bien ça. 12 balles, ça me paraît être ok, tu vois, au niveau tarif. Oui, surtout que si c'est pas le truc qui sert, c'est pas très grave, ça. Ouais. Voilà, par contre le lien il est immense quoi. Donc là on a géré les chargeurs, tous, globalement. Tout est géré. Il va nous rester 40 mm. On ne sait pas encore ce qu'on en fait. Est-ce qu'on part sur ça et tu le mets juste quand tu vas jouer? Ou est-ce que tu veux partir sur le truc un peu Fixit Chimera, mais ça fait déjà 37 balles et après il faut rajouter chaque poche 40 mm dessus. C'est pas mal le fix lock, mais ouais, c'est. Après, il faut rajouter les 40, est-ce que ça tient bien dans des poches qui sont, comment dire, horizontales? Je Parce sais pas qu'avec du le tout. poids, la marche et tout. Ok, ok, ok. Après, je sais plus s'il y avait un rabat dessus. Celle-là, t'as pas de rabat, je crois. Non, de toute façon, t'as pas de velcro. Si, là... Non, t'as pas de velcro, donc t'as pas de rabat. Et là non plus. Ok. Bon, les 40 mm, au pire, on va mettre ça de côté en attendant, on verra à la fin où est-ce qu'on peut caser Oui, ça. c'est vraiment juste. C'est C'est plutôt vraiment. anecdotique comme truc. Oui, Ok. c'est occasionnel. L'eau, du coup, si t'as une poche d'hydratation, tu le mets dans ton dos, je suppose. Et la gourde, Exactement. tu la mets. Si j'ai qu'une radio à la place de la deuxième radio, Ok. Si t'as deux radios, c'est que tu fais une OP, du coup, tu l'as dans le sac. exactement. Donc l'eau, on va dire que c'est réglado. Ok. Téléphone. Ça, il y a la question du téléphone, par contre. Alors là, clairement. Mais j'étais parti un peu. J'avais vu la poche Agilite, qui était pas trop mal, mais pareil, qui est pas donnée. Ouais, on va aller voir ça tout de suite. Est-ce que ce type de poche, ça t'intéresse ou pas du tout? À l'arrière, mais Euh, ça risque d'interférer avec ton iFac, par contre, ouais. Ouais, je vois ça, ça lui pend assez bas dans le dos. Ouais. C'est pas mal, enfin, ça fait très. Ça a l'air intéressant comme truc, mais je saurais pas trop quoi y mettre. Surtout si c'est dur à refermer et dur à réindexer. Mm. C'était celle-là, on est d'accord. Hein. 80 balles la poche, ouais. La question, c'est est-ce que ton téléphone rentre dedans? Et ça, j'ai pas regardé. Faut regarder les dims, mais à mon avis, taille, dimension, 11 par 20. Mais ça m'a l'air d'être fat. J'espère que ça va passer. On regardera. Mais 11 par 20, commence déjà à faire un bon bazar. Hein. Je sais pas les dimensions de ton téléphone.
Ça fait à peu près 17 par 8,5, 9. Ouais, donc ça passe. Ok, donc ça c'est une soluce. C'est plus leur système de fixation là, avec deux crochets qui est bizarre. Pourquoi ça m'affiche plus les trucs? Chelou, hein. Il est cassé le site. Le système de fixation avec deux crochets. Ah, pour le téléphone? Ouais. Bah, à mon avis, tu sais, c'est Tu- un peu comme les systèmes de quand tu mets dans ta voiture là avec un. Attends, comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ça se lève, tu mets ton téléphone dedans et t'as un ressort qui le maintient. Ah oui, un truc, espèce de truc universel un peu. Ouais, je pense que ça doit être un truc comme ça, hein. Parce que. Ouais, ouais, ça a l'air d'être un truc comme ça. Donc, ça, ce serait une solution gardée pour l'instant. Alors, attends, Bah, parce j'ai qu'on va peut-être pas se faire un trouvé petit. grand-chose d'autre Je vais même qui faire tenait. autre chose. Je vais faire un Excel. Parce que j'aime les Excel. Je vais juste le foutre ailleurs, par contre. Le plan, c'est quoi? C'est de le mettre et de mettre le tarif avec. Hop, donc on va mettre le lien qu'on a vu. Le premier, c'était le Forge Concept. Hop. Tac. Et le montant, le Forge, on a dit que c'était... Ah, Forge, c'était 60 euros. Ok. 60 euros. Ok, on va dire que le AliExpress pour ta poche M4, ça c'est cool. Fait des trucs bizarres, mais c'est pas grave. On a dit que la poche M4, elle était à 13 euros, ce qui n'est pas une ruine. Ok. Ensuite, donc là, on a géré les machins, les merdouilles. Ok. Téléphone, on a dit que on partait plutôt. Parce que l'admin, à mon avis, celle-là, bah, après, elle a 45 balles, elle est vraiment pas chère par contre. Mais... Enfin, pas chère. Nettement moins chère. Si ça prend beaucoup de place, oui, c'est sûr qu'il faut faire gaffe à... Ouais. Tu vois, ça prend. C'est un peu fat, quoi. En fait, je pense pas que ça prend de la largeur, mais c'est surtout la hauteur qui a l'air de prendre beaucoup. Ah oui. Mais quand tu vois les dimensions, tu vois 170 par 90, hein. L'autre, là-dessus, ils annoncent 11 de hauteur. Alors, soit c'est là où ils se sont plantés, parce que 17 par 90, si ça fait déjà cette taille-là, je me dis que l'autre, il est 10 fois plus grand, quoi, alors qu'il a l'air plus petit. C'est vrai qu'il a l'air assez géant, puis il prend toute la taille d'un placard. Bah ouais, c'est étonnant, hein. Bon, donc on partira plutôt sur le... Bah, à voir, c'est parce Tu veux que... que je te mette les deux? Ouais, il est... il a pas l'air mal non plus, le... Ouais, il avait l'air bien. Hop, tac. Et l'autre, c'était lui. Le premier, l'Astrolabe, il est, on a dit, à 45, si on veut le faire grosse maille. Et l'autre, il était plutôt à, euh, en multicam, 84. Ce qui est quand même pas la même, c'est du simple au double quasiment. C'est chaud. Agilite, il se touche un peu sur les prix. Ouais, ils ont un peu level up leur truc. Est-ce que le système... Ça, on verra plus tard, on a dit. La Mutant Pooch. Du coup, la question, c'est est-ce qu'on a... Bon, on verra après. On va essayer d'être focus. Téléphone, on a dit que c'était réglé, du coup. Ok, ça, on a regardé déjà. Il reste quoi?
Les fumis J'ai déjà une poche fumée que tu as mis sur ton gilet ou... que je pense que je mettrai sur mon gilet derrière mon bras gauche qui sera dispo pour les copains et puis moi si jamais j'ai besoin. C'est surtout pour les autres, les fumis. Ok. Et la deuxième, elle sera rangée, je pense, peut-être Dans dans le peut-être front une panel. deuxième poche ou une deuxième poche M4 que tu pourrais mettre... Ouais, une espèce de GP qui prend pas trop Ouais. de place où je fourrais ça en attendant de remettre. Une petite small GP Pooch, alors pas de chez Spiritus parce que Spiritus c'est intouchable. Ouais, Spiritus c'est Euh, beau, mais c'est vraiment pas donné. c'est fort cher. Euh, L4, ouais, c'est toujours rush. Shaking, on a dit c'était pas donné, ça c'était pas donné non plus. Ok, il y a la deuxième pour mettre. Donc maintenant, si on part sur un gilet classique, donc le front panel il est déjà plein. Enfin, la plaque avant, elle est pleine. Tu as déjà ton téléphone, ton placard et ton deuxième placard dessus. Exactement. T'as une bonne question de Pingu. Ouais, je vois ça. Ben, ça peut. J'aimerais. Enfin, quand j'aurai fini mon set multicam, j'aimerais bien refaire un set en Ranger Green. Parce qu'on joue avec les copains en M81 Woodland. Mhm. Et j'ai une tenue de chez Helicon. Et du coup, les manches sont en Woodland, mais tout ce qui est. Le reste, c'est en Ranger Green. Donc, du coup, ça colle un peu mieux que le Ouais. multicam. Donc, et sur certaines poches, celles qui sont pas forcément devant, oui, celles qui sont sur les côtés, ça peut passer en Ranger Green, oui. Ok. Tika tika touk. Donc, on dit le front panel il est blindé. Déjà. Ok. Maintenant, il nous reste le dos et les cummerbunds. Pour le dos, je sais pas s'ils ont des back panels là-dessus. En vrai, ça, je conseille pas des masses. Parce que si t'as pas de chargeur à mettre dedans, ben. Tu vois, les chargeurs de Scorpion Evo, ils vont pas rentrer là-dedans. Ça va être un peu la sauce. Ça, je me dis que c'est presque mieux en fait. Tu vas avoir une grosse poche et une petite. Ce genre de truc, c'est pas mal en vrai. Même ça là, ça c'est stylé. Bah, j'avais vu justement comme, comment dire, des back panels un peu breaching avec des grandes poches où tu peux stocker les gros outils ou des trucs comme ça, quoi. Ah ok. Ouais, un peu comme celui-là, ouais. Là t'as les deux trucs pour mettre normalement tes charges de C4, deux grenades et une grande pouch. Ça en vrai c'est assez stylé. Mais bon, t'en as quand même pour 67 balles alors que c'est de la repro quoi. Bon, c'est les tarifs Mais hein, mais... c'était Hussard quand on faisait un Ouais, où c'était on va aller voir. Ah, Hussard, la dernière fois que j'ai essayé d'y aller, le site il était en méga maintenance et j'ai pas pu. Ah, il est revenu. Ok. Voyons voir ce qu'ils ont. Mais oui aussi que pour mettre la pour mettre la comment ah l'eau faudrait une Camelback. espèce de Ouais. voilà une poche source ou quelque Voilà, chose comme bah, ça. ça là, le map que t'avais vu. Peut-être. Non? Non, c'était le charge back panel. On va aller trouver ça. Eh bah, ironie, je regarde ça juste après. Reste avec nous une fois qu'on a fini avec Wolf. On regardera les poches pour MP7. Il y a quelques trucs que j'ai trouvés qui peuvent être stylés.
Euh, Bah écoute, on va pas trouver Et pour le tout ce qui est breaching. un peu SMG, il y a G-Code aussi qui a sorti Ouais. Ah, peut-être ça, un non? panel C'est pas ça. qui est pas trop mal, mais qui est très très cher. Non, c'est pas celui-là. Non, c'est un back panel tout simple en fait, c'est juste que derrière, tu, ça- de loin comme ça, tu sais pas que, mais en fait il y a une poche, c'est pour mettre des grands outils genre un peu pince, masse ou compagnie quoi. Ok. Je l'ai pas trouvé sur le site. Si tu tapes charge ça ça devrait apparaître. Ah, celui-là, non? Charge back panel? Ouais. Ok, qui a l'air tout bête. Ah oui, ok, en effet. Je vois. Ok. Donc, back panel. Si on revient Et par, dessus. par-dessus ça, une poche d'hydratation ou alors des GP, peut-être même les deux. Là, les maps, ça marche bien, ça aussi, en vrai. T'as de la place, tu peux mettre une poche d'hydratation, tu peux mettre tout ça, mais bon, c'est pas donné, quoi. Voilà, en sac à dos, j'ai prévu de prendre un petit sac, mais Ah, tu veux mettre un sac à dos par-dessus ton gilet? Tu veux pas je le mettre veux dessus pouvoir, direct? je veux pouvoir prendre un sac à dos. Ok. Donc, Donc, dans ce cas-là, en effet, le charge, c'est peut-être pas si mal. Parce que sinon, t'as l'hydratation de transport module, mais ça fait quand même 170 balles, c'est cher, quoi. Alors que ouais, dans ton truc Alili Express peu cher, là-dedans, tu peux mettre une poche d'hydratation en dessous derrière. Bon, par contre, là-dessus, tu peux mettre deux sacs en plus. Donc, c'est des choix, mais quoi. tu Ah, peux mettre tu un. peux faire un sandwich, je crois. Tu peux pas faire un sandwich avec les trucs type Mais ferro? tu peux pas coller une poche d'hydratation en dessous et remettre le back panel par-dessus. Ah non, il faut le tresser dans le. Ouais, t'as le début à tresser. Mais je crois qu'ils font des sacs d'hydratation. Je crois que c'est un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Tu vois, tu mets sur ton porte-plaque, tu mets ça, tu mets ta poche d'hydratation, et tu vois, tu as encore un zip, et du coup, par-dessus, tu peux rajouter un autre back panel Ok, en espèce ferro. de. Un truc un peu sandwich, quoi. Ah, mais du coup, tout ce qui est back panel, c'est pas, comment dire, c'est pas un standard Bah, ça va être le standardisé. standard ferro, quoi. Ouais, donc il faut trouver des plates carrière qui tombent sur le. C'est Ferro et Cray, je crois, qui sont au Ouais. même. Euh, Et Hussard, il me semble aussi qu'ils sont au standard. back panel, on va regarder. Alors, qu'est-ce qu'ils disent, les gars? Click here. Comment qu'on fait pour download ce truc? La page n'existe pas, c'est pas de chance. Alors, nous, on veut du back panel. Ce serait du ferro, hein. Ferro, c'est compatible avec ferro, bien vu. Et c'est tout. En gros. Il, me il me semble que c'est ouais, Hussard, Cray et Ferro qui sont à peu près tous. Hussard, ils sont compatibles avec LBX et LB. Non, Hussard, putain, c'est illisible. Je croyais que c'était marqué sur leur site. Hussard, c'est compatible juste avec Hussard, apparemment. De ce que dit le truc là, mais. Après, foncièrement, tu peux avoir un. Aller retourner chez King, qui font des FCPC V5, qui est un gilet. Peut-être Cry, Ferro et Direct Action. Je sais pas. On va regarder. Euh, c'est où Plate Carrier? Plate Carrier.
Parce que là, foncièrement, t'as un FCPC V5 pour 120 balles. Toi, t'as déjà les Cummerbund, donc t'es tranquille en plus. Ouais. Oui, j'ai déjà quand même. Hein, mais- De Donc, toute façon, bon. Tu peux choisir d'avoir ouais, des vraies boucles Cobra ou des fausses. Au choix, peu le importe. Hussard, les derniers back panels, ils sont compatibles Cry Precision. Les derniers backpanel Hussard, ok. Mais est-ce Je pense que ce qu'ils ont que... là en production, c'est compatible. Ouais. C'est un peu dupliqué ou pas? Yes, un peu dupliqué. Si je tape Ferro, FC, PC, est-ce qu'on va avoir des backpanels en plus ou pas? Tiens, regarde, là, t'as ton backpanel water et t'as ton truc. Donc, ça veut dire que tu peux avoir ton gilet complet. Tu peux avoir ton gilet complet de fait là-dessus. Sachant que c'est de la bonne... c'est de la putain de cam, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a des adaptateurs aussi. C'est pas mal. C'est bien pensé, ça, j'y ai pensé plus. Ah, le zipper kit, ouais. Exactement. Ça peut être une soluce. Bah, disons que par rapport à ton budget, là, on est dedans, quoi. Si je le prends en multicam, Après, le back panel était en dehors. et après, en fonction de ce que tu veux là-dessus, tu peux avoir le double poche, le breacher double poche, le breacher avec grenade. Je pensais surtout chercher la base et puis derrière, Ouais, pourquoi pas étoffer au fur et à mesure des. ouais. Là, il te faut un truc qui soit quand même assez costaud parce que t'as quand même pas mal de matos à mettre dessus. Donc, si on récheflit, tu vas avoir quoi? Tu vas avoir du... Parce que typiquement, le Slickster, c'est peut-être un peu limite, Moi, j'en avais un, j'ai changé parce que c'était trop limite. trop léger. Hussard, Après, moi j'ai perso, je suis pas déçu du tout de mon le Hussard, mais par contre, t'as du délai, quoi. c'était le number one sur la liste, je pense. Parce que après, j'ai déjà essayé Agilite le K19, mais les Cumberland étaient horribles. Ouais, Et après, j'ai essayé le K0, mais je trouvais qu'il était trop. Comment dire? Trop petit, enfin, trop léger. ouais. En vrai, bah après, moi, tout le monde sait ce que j'en pense maintenant du Noble, vu que il est là, hein, Et mais puis, niveau com, c'est pas mal pour passer les câbles à droite à gauche. c'est pas mal. Les shoulder pads sont intégrés en plus. Du coup, c'est quand Alors même assez attention, sympa. c'est pas des shoulder pads, c'est des choses, enfin c'est des types Oui, chaussettes. c'est des chaussettes, oui. T'as pas de rembourrage dedans. Oui, d'accord. Puis ils ont un écosystème qui est assez sympa et assez poussé, donc Ouais, c'est vrai que c'est pas mal. Moi j'aime bien. Après, en effet, il y a aussi le TPC Gen 4. TPC Gen 4, faut regarder, mais c'est pas déconnant non plus, hein. Moi, je l'ai rangé. Ouais, il est dedans. J'ai un TPC, mais moi, je dois avoir le Gen 1. Et c'est vrai que c'est increvable. Ça fait plus. Après, c'est un style qui est plus ancien, quoi. Ça fait un peu plus JPC Cry, quoi. ça fait un peu Spitfire de chez Direct Action. Ouais, bah, de toute façon, ça vient tous de. Ah, bah, Ironie, elle a aussi le Noble 4. Alors.
Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi comme gilet qui soit pas mal? Un peu costaud. On ira regarder les WDS. J'avoue que j'ai pas testé. Mais plusieurs fois, ça allait dans mon panier, pour être tout à fait précis et honnête. WDS, c'est le système de... un peu pour transformer ton Noble 4 avec un truc qui ressemble à un AVS. Donc tu as un système de renfort qui fait un peu une cage après, quoi. ATR Gen 2, on peut regarder, mais c'est vrai que c'est pas donné. Et je crois que les cummerbunds, c'est pas des cummerbunds velcro à l'arrière, de mémoire. Le réglage à l'arrière des cummerbunds, je crois. Par contre, là-dessus, ce qui est vachement bien, c'est que le cable management sur l'ATR, c'est dingue, quoi. Oui, ça avait l'air d'être pas trop mal poussé. Ouais, et ah, si c'est du velcro, si c'est velcro à l'arrière, donc ça veut dire que tu peux aussi y aller. En Ouais, vrai, après, c'est une vraie solution. Le ouais, Gen 2 est vraiment dingue, quoi. c'est Par vrai contre, au que ça. niveau budget, c'est pas donné. Bah, avec les commandes burn en plus, ouais, c'est sûr. Après, si j'ai déjà les miennes, je peux tout. Bah, de toute façon, je crois qu'il est pas vendu sans les Cameraman. Je crois que tu Non, auras ils forcément vendent les pas Cam. séparément. Ouais. Mais c'est vrai que tu as déjà le MMP Gen 1. C'est pas. C'est pas déconnant, hein. Et après, tu as ça sur lequel tu peux venir glisser ton hydratation. Je sais pas par contre. Parce que là-dessus, après, tu peux mettre un truc type blader. Comment ils appellent ça là? Attends, déjà, faut regarder. Je l'ai fermé. Couillon. Non, il y avait le SLPC aussi de chez Dynamic Principal qui était pas trop mal. Je voulais juste regarder. Est-ce qu'il y a marqué face arrière? Deux zips permanents, zip, format Cry Précision. Liste non exhaustive des mécaniques en fin de description. Magnifique. RGS, Cry, Grey Ghost, ATS et Tasmanian Tiger. C'est ceux qui sont compatibles, les backpanels. Et du coup, tu disais qu'il y avait quoi d'autre? Le Dynamic Principal SLPC, je crois, 2.0. Peut-être un peu léger par contre. Catalogue. Plate bags. Ah oui, t'as que la front plate, faut que tu prennes ta rear. Oui, c'en est un autre normalement. Ouais, ok. Et du coup, après, t'as ton ice plate mold back panel que tu peux rajouter pour mettre ta plaque d'hydratation, c'est stylé. Mais ça va vite aussi. Et Core Performance, ils font des trucs qui sont assez Ouais, poussés. Mais c'en est un autre. Si tu regardes dans catalogue, normalement, il est à part. En bas à le, gauche. le quoi, le SLPC? Oui. Ah yes, ok, ouais, c'est un peu le même type de fermeture que sur le... Ouais, ça fait penser à la TR. Ouais, par contre, c'est vraiment pas cher. C'est vraiment Ah, pas cher. il y a quasiment aucune couture, quoi. À part pour le velcro. Ouais. Ça, c'est stylé aussi, hein. En vrai, ça va te coûter 200, 250 balles de le faire venir. Et c'est ça qui fait mal. Parce qu'après, il y avait Perros Design qui en avait sorti un. Enfin, qui doit en sortir un, mais qui n'est pas encore sorti et qui était pas mal au niveau câble management pour la radio. Ils font passer les câbles par pas mal d'endroits et du coup, c'était vraiment sympa. T'as dit que c'était quoi, Perros? Perros Design, mais il est pas encore sorti leur nouveau. Ok. Ils l'ont présenté au show de show, je crois. Ah, est-ce qu'on l'a pas vu? Si, je crois qu'on a regardé Perros Design en plus. Ça me Oui, dit c'est quelque possible, chose. oui.
Oui, si, le Noot Noot sticker, je l'ai envoyé à Pingu. Donc on les a regardés. On les a regardés les gilets. Et je crois qu'on a regardé la vidéo du Shot Show justement. Et en effet, il y a aussi chez Tiger Taylor. J'ai tout mis à travers. Hop. Shop. Plateforme. Le Simplate. Pas prendre le admin. T'es à 200 balles. Juste les poches. C'est une idée aussi. Ouais, ça a l'air plutôt sympa. C'est un- peut-être un peu léger au niveau pour passer des câbles, il n'y a pas trop de loop à droite à gauche. Après, t'as les trous, tu le fais passer directement Ah oui, dans la plaque. dans la plaque. Parce que l'avantage du hussard, c'est les molles sur le côté qui sont pas mal pour faire passer. Ouais, les petits. C'est vrai que c'est pas mal. Mais par contre, tu vois, je pense que à choisir et à dire vrai, le fait d'avoir accès à la plaque pour ranger les câbles est mieux que le fait d'avoir des loops. C'est plus facile de gérer ton cable management quand tu peux foutre ça dans le porte-plaque, quoi, direct, enfin dans la housse. Oui, parce que là, t'as pas de trou pour passer. Non, tu es obligé de passer soit au niveau du front panel à l'avant, soit à l'arrière. Oh, Donc en vrai, t'as pas de velcro à l'intérieur pour passer des pannes, par contre. Enfin, c'est pas un adaptateur. si tu en as deux là, tu as là, et tu l'as de l'autre côté, je crois. Quand tu vas le voir à l'intérieur. Ça te fait ton U. Ouais, c'est un Ah peu oui. moins versatile peut-être. Il y a toujours des adaptateurs, mais du coup, c'est ça à rajouter, quoi. Ouais. Et celui-là, à l'intérieur, il est comment? Ah, il est full velcro, donc t'es tranquille. En Ouais, vrai, ils vendent leurs pads aussi, donc hmm, normalement. en vrai, pour moi, t'as trois vraies options qui se démarquent. T'as le FCPC V5, classico-classique, RGS, mais un peu plus cher. Et après, bah, t'as aussi le Dynamic Principles. Pour moi, c'est les trois. T'as le hussard, ouais, c'est ça. Ça fait un, 2, 3, 4. T'en as 4 qui se démarquent vraiment. Après, ça dépend aussi de comment tu veux faire gérer ton budget, quoi. Si t'as un peu de marge ou pas. L'ATR a l'air pas mal. Ouais, Et parce que tu vois là, tu l'auras au minimum dans 6 semaines. Le délai pour avoir le gilet, c'est 6 semaines. je crois qu'il est dispo sur d'autres sites en direct. Suivant ce que tu choisis comme truc. Ouais, ouais, faut pas être trop. Si tu cherches du swimmer cut ou du Ouais, moi shooter c'est ce que cut. j'avais pris, c'est trop bien Swimmer, franchement. Je crois qu'ils ont pas de shooter, ils ont que du Swimmer. Shooter ou swimmer, je crois que c'est la même Ouais. chose, de toute façon. Bah, je crois que je l'ai déjà mis la dernière fois, la vidéo de presse de la TR, en vrai. Et je pense que ça va vous péter les oreilles si je la mets. Et en plus, la dernière fois, j'ai eu un souci, j'ai failli me faire strike la vidéo à cause de la musique. Donc je fais gaffe maintenant. Mais j'ai mis ça du front de panel. Ok, maybe, maybe. Est-ce qu'ils l'ont direct la vidéo là ou pas? En tant que Gyarados, s'il y avait que moi, ce serait ATR. Mais Et le match, là, pour moi, c'est l'ATR au ou le Loïsar, hussard. ouais. Ils sont assez similaires, je trouve. Peut-être que l'ATR est un peu plus avancé. Ouais. Et puis ils le mettent à jour assez souvent. Il y a quand même une chier d'accessoires pour le rendre assez adaptable à n'importe qui. Franchement, ouais.
ATR, petit banger. Hein. Il y a eu compète pendant un moment quand j'ai fait mon set en black. Donc, allez, on va aller regarder la vidéo. Donc, attends, ça je ferme. Ça, on a dit je ferme. Ça, ok. Ça, non. Ça, probablement. Ça, on a dit non pour shaking. Ça, c'était la back panel, ok. La table de correspondance, on l'a vu. Les piou-piou, on a fait le tour. Une Obtenium. Ça, la question se posera, mais tu verras. Ça, on a dit rush. Ok. Ça, on a vu. Et stack, rush. Ok. Tiens, je peux aller là. Le fixe là que je retiens, parce que ça pourrait être pas mal pour fixer un truc Ouais. peut-être devant, au lieu que ce soit une dangler. Atérogène 2. Bonjour à voir tous. Dans la vidéo de l'ATR. Ouais, est-ce que c'est. Je vais couper un peu le son. On va mettre en grand. Et comme ça, cette tout le vidéo, monde le nous voit. vous présentons notre nouveau porte-plaque. Mais c'est vrai qu'il a l'air fou ce porte-plaque. Ouais. Je m'appelle Vince, je suis le cofondateur de RGS et responsable du développement sur l'ATR Gen 2. Vortex, sur la précédente génération, et notre quête perpétuelle de faire évoluer nos solutions. Bon, montre-nous ce qu'il y a dedans. Face arrière, sangle d'épaule, patte Les d'épaule. sangles d'épaule ont l'air confort. Les pads. Et les pads sont fournis avec. Ouais, les pads d'épaule, c'est fourni avec. Par contre, du coup, les cummerbund, c'est du rigide, quoi. Ouais, mais tu peux mettre ce que tu veux, parce qu'à l'arrière, c'est du velcro. D'ailleurs, dans les direct actions, t'as déjà trouvé une espèce de repro de poche souple, enfin d'armure souple que tu peux mettre dedans pour les rigidifier un peu. Pas Dans de les la- quoi? Dans les dans les cummerbund de direct action. Ah, Normalement, ouais, tu normalement, l'as. tu mets du soft armor dedans. Bah, Mais j'ai regardé sur Ali et j'ai pas trouvé les non, tailles. en vrai, dans ce cas-là, tu te prends pas la tête, tu vas à Decathlon, tu prends un tapis de pilates, là, tu sais, les trucs un peu fins Ah et ouais, mous. pas mal. Tu le Et du coupes à coup, la bonne. tu le coupes. Ouais, tu le coupes à la bonne taille. Ok, Tu t'embêtes pas. Hein. j'aurais pas pensé. Cummerband et un sachet avec des éléments supplémentaires pour moduler Comme ça, ça permettrait de les rigidifier un peu. Ouais. Panneaux frontaux modulaires. D'origine, les boucles En frontales vrai, sont il frontées. est bien. Vous pouvez les retirer simplement et fixer vos panneaux avec des GO. Tu vois, avec tout ça là, trop bien. Différentes découpes permettent d'installer des panneaux d'autres marques. La partie supérieure est recouverte du velcro pour la fixation de vos solutions d'emport en munitions. La face arrière est entièrement recouverte de passants molles. Sur la partie supérieure, une bande velcro permet d'apposer un bandeau d'identification. Et du coup, pareil, Deux du coup, zips backpanel, permettent de fixer des backpanels. Les zips sont au format crack. ils ont leur propre standard, je suppose. Non, format Cry, c'est ce qu'il dit. Ah, Donc pas tous mal. ceux qui sont compatibles Cry seront compatibles dessus. Précision. Ouais, du coup, Donc ça là, fait une ça bonne doit être un partie. Deftex ou un truc comme ça, non? Liste non exhaustive des backpanels compatibles disponibles sur notre site. Un backpanel RGS sera prochainement disponible et présenté dans une autre vidéo. La face intérieure de la face avant et de la face arrière est recouverte intégralement de velcro. En plus, tu as une armature en système unique d'insertion de plaques. Tegris ou permet en. d'ouvrir complètement la housse Ça, c'est et de trop bien. s'adapter à toutes les tailles de plaques et à la plupart des formats. Fruit de notre développement, sur la face avant et arrière, un système d'ancrage des T'as déjà innovants. Ah, c'est du cœur. essayé ou trouvé quelqu'un qui avait essayé les plaques balistiques de Ali pour faire un peu rigidifier puis avoir un peu de poids? Parce que je trouve pas de plaques comme celle que t'as toi. Bah, il y a deux types. Il y a Templar's Gear qui fait des plaques qui sont très bien. On peut aller voir, mais Training Plate. Tu vois, tu as du Templar's Gear. Elles sont bien.
Tu peux choisir le poids et tout. Tu as des 1,5 kg, 2,5 kg et tout. Tu vois, avec Pingo, on est synchrone là-dessus. Elles sont bien. Par contre, c'est pas du swimmer, c'est pas du swimmer ou du shooter cut. C'est vraiment de la SAPI. J'utilise tapis L, de toute façon. Ok. Vevor, tu vois, ils font des plaques aussi, 4 kg quasiment. Tu peux en trouver pas mal. Enfin, 4 kg, kg, ça fait- commence à faire un peu. Sinon, tu vas avoir. Parce que j'avais vu du coup AliExpress où ils font des NIG3A, enfin des trucs un peu Ouais. merdiques. Hein. Mais pour une quarantaine d'euros, tu peux avoir des vraies plaques. Des plaques Ouais, taille bah, SAPI. j'ai jamais testé. J'ai vu des youtubeurs américains tester. Apparemment, ça avait l'air de marcher. Mais j'avoue, j'ai jamais sauté le pas. En C'est vrai, pas vraiment pour l'armure, c'est plus pour plus pour remplir moi, le. maintenant, ce que je fais, c'est que je prends les plaques en mousse pas chères sur les sites d'Airsoft. Et si elles sont trop fines, j'en mets une deuxième collée. Et comme ça me fait l'épaisseur. C'est ce que j'ai sur celui-là. Là-dedans, tu vois, la rigidité, c'est des plaques en mousse à l'intérieur. Alors que sur celui-là, là, sur le noir, c'est de la plaque en. Bah, c'est mes trucs en dur. Ouais. Et c'est suffisant pour que ça se déforme pas trop. Ouais, ça va. Franchement, ça va. Mais par contre, les training plates, elles sont très bien. Et en 1,5 kg, c'est bien. Ça, c'est vraiment top. J'en avais avant, et elles sont vraiment bien. Tu peux y aller les yeux fermés. Ouais, bah écoute, je pense que on a fait le tout Euh, tour. On va avoir pas mal de trucs De fixation des épaules. à regarder. Fabriqué en curve, Mais j'avoue que ouais, le RGS, un thermoplastique ultra résistant assure un ancrage optimal des plaques avant et arrière. ça a l'air vraiment pas mal. Ce système permet également de pousser la modularité encore plus loin en remplaçant n'importe quelle boucle, qu'elle soit au format 1 pouce 25 mm, comme le D-ring d'origine. En vrai, c'est super malin comme truc. Cobra FM par exemple, ou par une autre boucle au format 1 pouce et demi 38 mm, comme la boucle de dégrafage Rock ou Tubes. Il suffit de remplacer la sangle de liaison, sangle 25 mm et 38 mm incluse. T'as tout, franchement, ils ont vraiment pensé à tout là-dessus. Et puis il y a vraiment pas mal d'accessoires pour pouvoir Ouais. le transformer un peu en ce qu'on veut. Ouais. Les inserts Ah, puis balistiques. je sais pas si vous avez vu la dernière vidéo de Fred, de la MSOC. Ah oui, comment? La version Le- Avex, là. Elle est Ouais. dingue. Elle est vraiment dingue, sa tenue. Son kit Avex, il est ouf. Souple. La structure du cummerband est en Ouais, puis curve c'est quasi que du d'1,4 français, mm c'est d'épaisseur, assez ouf. Mm. aussi. sur une haute résistance et une rigidité optimum, même avec une configuration lourde. Deux systèmes d'ancrage de bouclerie sont fournis. Pour des boucles en 38 mm, les boucles Rock sont fournies d'origine, et en 25 mm. En plus, t'as de la rock et tout trop bien. Notamment pouvoir y mettre des boucles Cobra FM. Bah, non. Comment ça s'appelle Fred, il est pas du GIGN. Hein. Ah, par contre, oui, lui, c'est un mec du GIGN, probablement. Vous Mais... pouvez moduler l'ancrage à l'intérieur ou à l'extérieur. Toutes les configurations sont possibles et aucun outil n'est nécessaire Ouais, pour passer tout à d'une fait. configuration à Bah, une je crois autre. qu'il est encore en Pour fixer activité en votre plus. boucle, rien de plus simple. Une partie supplémentaire a été cousue par-dessus le module en curve. Prenez-le face à vous, tout comme la boucle. Insérez l'extrémité dans le passage de la boucle, pliez le module et venez insérer l'extrémité dans la découpe prévue. Créez une légère tension afin d'assurer une fermeture optimale. C'est trop malin, moi j'adore. Ouais, c'est bien pensé leur système. Ouais, ouais. C'est toujours un peu la croix et la bannière pour le faire rentrer, mais là, ça a l'air d'aller pas si mal. Pour fixer les cummerband, sous la partie extérieure de la face arrière, nous retrouvons une plaque de curve perforée. C'est un afin peu d'offrir léger un pour tressage mettre des de cordon GP élastique pouch, avec une plage de les réglage 2 prévue. rangées seulement. Le cummerband vient se loger Ça dans le rail peut de la plaque de flopper un réglage peu. arrière. Non, globalement, ça va. ont Hein. été développés afin de permettre un réglage ultra Pour rapide, l'avoir déjà notamment fait pas mal. Pour l'avoir fait pas mal, ça tient. Ça tient, ça dépend de ce que tu vas mettre dedans. Mais vu que tu as du curve, ça devrait bien tenir.
Moi, je le faisais quand j'avais mes Cummerband type FCPC V5 sur le Hussard. Et franchement, ça tient pas trop mal. Ça tient pas trop mal du tout. Parce qu'en fait, t'as que le fond le fond de ta poche qui se balade un peu, donc c'est pas très grave. Et ça te permet d'avoir une accessibilité qui est un peu plus facile parce que la poche est un peu plus basse. Au gré des saisons, avec les différentes couches de vêtements ou l'ajout de protection. En vrai, c'est supplémentaires. super rapide, c'est malin. La plaque de réglage est recouverte de velcro pour y fixer d'autres types de cummerband. Couplé à la rigidité du curve, ce rail permet un positionnement parfait des plaques balistiques et notamment de la plaque arrière quand le gilet est réglé. Sur la face avant, l'autre partie de la boucle des cummerband se fixe grâce à ce module velcro. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bon, bah, il n'y a plus qu'à faire des économies pour un mois de plus. Hein. Manger des pâtes. Manger des pâtes. Manger de l'air. C'est bon, l'air. Fameuse soupe aux glaçons. Exactement. Moi, j'ai mangé des soupes aux glaçons pendant quelques mois pour celui-là. Là. Ah, Pingu, si tu prends la TR Gen 2, tu le feras passer par la maison. Ah, c'est une obligation contractuelle. Voilà. Il n'y a pas le choix. Ah, attends, ça, je vais le fermer parce qu'on a globalement tout fait. Il y avait le dernier, le LV120 aussi de Spiritus qui avait l'air très très sympa, mais niveau budget là. Ouais, mais là, je crois que tu exploses tout, non? Ah ouais, non, ouais, il est hors Je crois compète de toute façon. Je crois Ah qu'il bah, est- il est- Pingu. Ah non, c'était. C'est Kikibo qui hésite avec le LB. Ah ouais, là, t'éclates tout en vrai. Hein. il a l'air pas mal, mais il faudrait peut-être attendre un peu plus de maturité, voir ce qu'ils vont sortir. Parce que Ça, c'est les chez- deux œillets qu'il y a au niveau des cummerbund, c'est un nouveau système de fixation, mais ils n'ont pas encore sorti de produit. Ouais. Ferro, ils ont sorti quoi par le FCPC V5? Il n'y a rien de plus, c'est du Sixter ou du FCPC, ok. Et Halley. Halley, ils avaient fait des trucs pas mal aussi, hein. Que je regarde et que je me tune un peu. Le thorax, il avait l'air pas mal aussi, mais bon, t'es déjà à 270 balles. Et t'as juste tes plaques, quoi. Il en manque un peu. Hein. Shoulder pad. Ouais, c'est pas donné non plus. Hein. Il y avait Show Concept qu'on avait sorti un. Show concept, c'est dingue. Par contre, Performance aussi qui avait sorti le leur. Show concept, très bien. Et Core, ouais, mais Core, je crois que c'est extrêmement cher. Ouais. Et c'est assez spécial aussi, c'est vraiment fait pour aller avec leurs produits. Ouais. Plecaia. Tu vois, je crois que les cummerbund de base, c'est juste une sangle en bas et puis Ouais, démerde-toi. c'est ça. Il était déjà à 300 balles. Après, c'est ouais, extrêmement. Pas low profile, mais tu sais, c'est très vide, quoi. Extrêmement minimaliste. En effet, je pense que ça risque d'être un peu light pour soutenir tout le matos que tu veux en tête. Je sais pas. Par contre, le show concept, c'est un banger, quoi. Mais t'es déjà à 450 € hors frais. C'est-à-dire que tu l'as pas fait venir et t'as pas payé la douane. Ouais, mais le show, du coup, les cummerbund, c'est du spécial. Il faut rajouter les cummerbund en plus, je crois. Ou alors, Non, tu l'as Arc V2 Cummerbund ou tu peux le prendre comme ça. Ils sont vendus avec. Oui, mais le système de fixation derrière, je crois que ça C'est se fait par un. Ouais, des shock cords. on va pouvoir le voir. Oui, c'est ça, c'est des shock cords. Ça, j'aime pas du tout les Cummerbund avec des shock cords. Je trouve ça nul. Bah en fait, là où l'ATR c'est bien, c'est que t'as du velcro, donc tu peux faire ce que tu veux avec du velcro. T'as un système de shock cord qui est pas un truc ignoble comme
comme peut l'être le Spiritus Le System de K19. mémoire. K19 de chez Agilite aussi, Ouais. l'ancien qui était vraiment horrible. À régler la shock cord un peu à l'ancienne, moi je trouve ça immonde. Là, franchement, je trouve qu'ils ont vraiment fait un bon taf parce que c'est facile, quoi. Tu mets ton truc, tu resserres un peu, easy. Gear Town. Ah, c'est le show concept. J'ai dit CTRL V, pas CTRL G. Ouais, Gear Town, ils sont masse de matériel. Qui est très stylé. On peut avoir par marque ou pas? Yes. D'ailleurs, c'est peut-être pas très malin, on pourrait peut-être même plutôt le faire par porte-plaque. Bon, 500 balles. Ils ont le hussard. 300, ok, jouable. 500 sans les Cumberbund. Ouais, sans les CD. Et oui, t'as raison, c'est 500 sans les CD. Un petit CPC. Toujours efficace, un CPC. C'est pas daté, c'est ça qui est bien. J'avoue qu'ils ont la dose de trucs. Hein. Exattack. Pérose. Ils font Forge Concept aussi, ils font pas mal, vraiment pas mal de marques qui Oh, sont... je viens de voir un truc. Ça là, je trouve ça trop stylé. Le petit pad tout confort quand tu veux transformer ton fond de panel en chestry. C'est un peu stylé. HPC Gen 1. Ouais. Le HPC, ce qu'ils ont encore le premier, il est épuisé le stock. Je suis pas sûr qu'on ait accès à la page. La réponse a l'air d'être non. Si. HPC, faut voir sur Vinted. Mais bon, à choisir, je crois que je préfère la Terre en vrai. Bon, du coup, on t'a pas trop aidé, finalement, à choisir. Mais les deux options que tu envisages sont bonnes. Que ce soit le Noble, je peux pas dire que c'est un mauvais gilet, il est très bien. Sûrement un peu moins modulable et un peu moins pratique pour tout ce qui est cab management. La question c'est est-ce que ça vaut 100 balles? Ouais, et ça... Parce que niveau C'est... bridge, le Hussard est pas trop mal niveau écosystème, quoi. Pingu qui rajoute une couche. Est-ce qu'on soutient l'artisanat français? C'est une bonne question. Ah, on est déjà en Europe, c'est déjà pas mal. C'est un début. C'est un bon début. Et les Polonais et toutes les mines qui sont en train de produire, ils ont besoin d'argent. Non mais merci Ben, je vais pouvoir bien réfléchir. Ouais, tu nous diras, tu repasseras sur le chat nous dire ce que tu as fait, ou au pire, on verra ensemble pour que je présente le kit une fois que tu l'auras un peu poncé. Ça ouais. pourrait être chouette. Et non, ironie, je ne connais pas le youtubeur Blowling. Qui est ce brave monsieur? On va aller regarder ça plus tard. « 55 vidéos, c'est jouable. » Ok. En effet, il y a des kits un peu sympas.
On va regarder ça. Du coup, est-ce qu'on peut dire qu'on a terminé ensemble Wolf ou pas? Si tu as d'autres questions, n'hésite pas. Non, non, écoute, Je vais juste c'est... enregistrer le... Je te garderai après sur Discord et je te dropperai le fichier. D'ailleurs, je peux peut-être l'enregistrer et le dropper tout de suite. Tic-tac-tout. Je t'ai pas mis l'ATR, mais bon, je pense que celui-là, tu le retrouveras sans trop de soucis. Oui, oui, oui. Je vais regarder tout ça. Tac. Wolf. Hop, enregistré. Ça, c'est good. Et du coup, normalement, si je fais ça, est-ce que je peux dropper quelque chose là-dedans? Ajouter un fichier, comme ça, c'est fait. Ça, c'est parti. Il n'y a pas grand-chose dessus, mais c'est déjà fait. Et ben, impeccable. Je te garde avec moi pour tailler le bout de gras vite fait sur la question de Ironie TV qui demandait tout à l'heure, il y a à peu près 2 ans et demi, désolé. Ironie. Alors, il y avait 2 choses. Il y avait le premier, c'était... des poches type AVS pour MP7 et aussi l'équivalent d'un Serge ou concept, mais en 4 slots. Alors, pour moi, des inserts ou des poches. En vrai, le plus simple, si jamais tu veux avoir des inserts qui vont dans un front panel classique, pour moi le top c'est le Kydex. Il n'y a pas à tortiller, c'est vraiment exceptionnel. On le voit avec les poches Kiwi de chez Estac. C'est ce que j'ai là-dessus, sur celui-là. Là. J'ai un triple insert qui a été fait par le poteau Scarus Kydex. Franchement, c'est génial. Tu le contactes, tu lui dis je veux un insert où je peux mettre 3 poches, où je peux mettre 4 chargeurs de MP7 VFC. S'il les a, il te le fera avec. S'il les a pas, au pire, tu lui enverras. Il te fera le truc sur mesure et il te le renverra après. Pardon, c'est... D'ailleurs, je suis du coup en accord avec Pingbo là-dessus. Insert élastique, c'est toujours compliqué. Moi, j'ai utilisé aussi ceux d'AliExpress, globalement. Mais la réindexation est pas aussi facile qu'avec le Kydex. Franchement, le Kydex, il n'y a rien de mieux. Il n'y a vraiment rien de mieux. Et pour les WDS de chez Hussard, je n'ai... Ouais. Et ben voilà, Pingu, il est trop au taquet. Ah non, le K0 SF, il est plus cher, non? Je rejoins un truc de... Pour moi, le K0 SF... Ah, quoique. Peut-être que je déconne. Ah ouais, non, c'est dans le range de prix. Mais pour moi, t'as quand même nettement moins de features que sur le... Le rapport qualité-prix, je pense, est bien meilleur sur le... Le rapport qualité-prix est bien meilleur sur l'ATR que sur le... que sur le Agilite, je pense. Et quoi qui change par rapport aux K0 de base? T'as les... Je crois que t'as les cummerbunds et les pattes d'épaule. De mémoire. Si je ne me fourvoie pas. Et Gillette, les MacPanel, du coup, ça va être leur sac. Par contre, ouais, les backpanels, par contre, Agilite sont vraiment très bien, mais ils sont pas donnés non plus. Je crois que c'était là-dedans. Moi, j'ai le AMAP 3, il est très bien, mais bon, une fois que t'as pris le gilet plus machin, t'en as pour quasiment 4, 5, 600 balles. Et du coup, là, pareil. Moi, j'ai celui-là.
qui est très bien, mais ça s'est pas donné non plus, hein. Mais c'est chouette. Le AMAP en version sac à dos, là, qui était pas mal aussi. Celui-là, là, la map 2, la map 3, Ouais. c'est celui que Pour j'ai mettre monté, pour mettre un casque qui est vraiment pas mal. il est là, tu vois. Donc quand il est zippé, une fois qu'on a mis les sangles de compression, c'est pas mal. Et du coup, ça permet de mettre un peu de matos dedans. Franchement, c'est bien. C'est bien foutu. Mais par contre, quand tu l'achètes, il faut penser à prendre le kit de fixation. Je sais pas où est-ce qu'il est le kit. Il y a un kit, normalement. C'est quoi ça? Non, j'ai craqué. Le kit de fixation, il doit être vendu à côté. Il y avait un kit. Sur le porte-plaque, mais il y avait un truc. Il y avait un kit avant. Bah, je sais pas où est-ce qu'il est. Il y avait un kit avant. Flûte. Je retrouve pas le kit. En gros, c'est un espèce de truc en velcro que tu viens mettre. Que tu viens tresser sur ton gilet pour que tu aies la même chose que sur l'arrière des porte-plaques. Quand tu vois l'arrière d'un porte-plaque, par exemple K0SF, tu as cette partie-là là, qui est velcro et qui vient se mettre en contact avec l'arrière du sac. Comme ça, là, tu as du Oui, velcro. tu retires Exactement, une grosse bande de... tout à fait, de tissu. Qui est velcro, du coup, femelle, enfin velcro boucle, et qui vient se mettre en interface avec l'autre. Mais bon, du coup, ouais. Je pense très sincèrement que t'en as plus pour ton argent avec l'ATR qu'avec la Gillette. Après, ce n'est que mon avis. Oui, ça a l'air un peu mieux bossé du côté... peut-être un peu plus artisanal, côté RGS. Bah, et puis, je pense que tu as beaucoup de petits détails qui font vraiment la diff. Là, enfin, je vais pas dire que c'est du bourrin, mais c'est de l'efficace, c'est des trucs qui a été testé, ça marche apparemment plutôt bien, hein. Mais je pense que tu as moins de petits détails un peu sympas que dans le RGS. Oui, un peu plus fignolé sur le... Ouais, je pense que tu as un peu plus de fignolage en effet, et du coup, si on regarde, ouais, donc le WDS de chez Hussard, j'avais regardé le kit, j'ai pas trouvé non plus de retour dessus. Je me suis tâté pendant un moment, et puis finalement j'ai pas sauté le pas parce que je suis passé sur les Cummerband, bah c'est des Agilite d'ailleurs, je crois, mes Cummerband. Mais non, j'ai pas sauté le pas de prendre ça. J'ai hésité hein, pendant un moment, clairement, parce que c'est stylé en vrai, de pouvoir transformer ton porte-plaque classique en AVS. Voilà. Globalement, c'est à ça que ça sert, hein. Ça, j'aime bien. Après, je sais pas de quel coin t'es. Et ben alors, double question. La première à Wolf, de quel coin tu es? Parce que l'ATR Gen 2, tu peux aller le voir en région parisienne, il est vendu chez Tactical Equipment de mémoire. Je suis des Ardennes. Donc c'est un peu plus loin. Donc là, ce sera plutôt de la commande, je pense. Et pour Ironie TV, il n'y a pas de lézard. Si tu commandes, tu peux me les envoyer à la maison pour que j'en fasse une review. Et après, je te le refais partir chez toi dans la foulée. Ça me va bien. Je crois
crois qu'on a fait le tour, mais ça, ouais, ça c'est plutôt chaud. Si jamais tu veux qu'on organise ça, Ironie TV, t'hésites pas à me contacter sur Insta et on s'organise, on se fait ça à ce moment-là. Il n'y a pas de lézard, c'est trop bien. Et le kit WDS, tu peux rajouter des STKSS dessus pour aller avec une belt cry ou... Oh, excellente question à laquelle je n'ai aucune idée. C'est un truc que j'aurais bien essayé aussi, mais le problème c'est qu'une belt cry, juste pour essayer un système à 50 belles. C'est un peu ambitieux. Franchement, c'est stylé. Tu me disais que c'était le système Cry C'est STKSS. STKSS. À vue de nez, je dirais que oui et non. T'as pas les passes en molle, donc je suis pas sûr. Ça permet de mettre le poids Ouais. du pet carrier sur Sur une les ceinture. hanches. Mais Le du coup, truc. tu dois avoir des ports spéciaux à STKSS. Ouais. Mais Sur ta tu ceinture. vois, ils le font passer par les passes en molle pour redistribuer le poids apparemment. J'arrive pas à voir correctement. Là, tu vois, j'arrive pas à voir. Je peux pas le zoomer. Enfin, je vais essayer de le zoomer. Pas comme ça va pas vous aider. En gros, ça là, j'arrive pas à voir si ça fait le tour et ça passe à l'intérieur du camembert ou s'ils le font passer à l'intérieur des passes en molle. Quand je vois le petit bout de noir là, je dirais que ça passe à l'intérieur des camembert et ça fait pas le tour enfin, que ça passe à l'intérieur des passes en molle et que ça fait pas le tour du camembert. Mais j'en sais rien. Donc, je suppose que ça doit pas être donné comme truc. Bah encore le système ça va, mais c'est la ceinture qui doit pas être donnée quoi. Ah, c'est des 200 balles la ceinture. Voilà. Il y a d'autres marques Qui s'y qu'on mettent. fait, On a vu mais... ça d'ailleurs sur Au Shot Show, je crois. Ouais, mais je crois que c'est Ferro avec une autre marque. Mais c'est surtout les Ukrainiens qui utilisent ça en fait. C'est comme ça que j'ai vu ça parce qu'ils sont pas mal à l'utiliser justement pour réduire parce qu'ils la sont chargés souffrance. comme des mulettes là. Ouais. Bon après si t'es pas pressé, apparemment Pingu va prendre la TR Gen 2. Donc comme ça je pourrais te faire le rétex dessus hein, si jamais il le prend le petit bonhomme. Hein. Ça peut être Ça va être envisageable. Noël à la maison quoi. Ça tombe bien parce que ça a été. Parce que Bon j'avais dans le là. pouch chez la Flashbang aussi de chez RGS qu'il fallait que je t'envoie. Ouais. Ça commence à être pas mal. On va avoir des trucs un peu chouettes. Parce que là, vous voyez pas parce que c'est le bordel, parce que je pars en OP bientôt, mais j'ai récupéré. Ouais, bon. Je fais une petite parenthèse, ce sera le petit teaser de la fin. Je vais me mettre en plein écran. Bam. Mais j'ai reçu. Pingu va faire une attaque, mais c'est pas grave. J'ai reçu. Oh, c'est lourd. Enfin, j'ai récupéré en fait. J'ai récupéré le petit MP5. ZHPA. Hachement bien. C'est le pote moustique qui a préparé ça. C'est un banger. Et du coup, pour aller avec ça, parce que ça fait un peu de bruit, je me suis fait un petit kiff. J'ai commandé ça, le blaster de chez Acetech. Donc on verra. Pour l'OP, je suis pas sûr de l'utiliser parce que je fais pas la partie de nuit, donc je suis pas sûr d'avoir besoin d'un traceur, mais pour les prochaines parties en CQB,
ça va être picobello. Et je me suis commandé aussi un petit silencieux parce que je trouvais ça cool. On va pouvoir le monter pour voir ce que ça donne. Et j'ai pris ça aussi. Ça, c'est plutôt pour la rigolade. Je vais le tester pendant l'OP. C'est un amplificateur de son. Voir le bruit que ça fait, en vrai, ça peut être très sympa. Donc, je vais vous les montrer vite fait. Et après, je plie parce que quasiment 23h, les gars. À un moment donné, demain, il y a travail. Hein. Mais en gros, c'est pour ça que les lives, on peut pas les faire sur YouTube, parce que ça, YouTube, ils auraient directement striké la chaîne. Bah surtout que celui-là, malgré le fait que ce soit un HPA, ça fait quand même pas mal de bruit. Donc on était assez surpris avec Moustique. Alors le système HPA, je vous en parlerai pas pendant des heures, moi j'y connais absolument rien. Mais c'est un HPA en close bolt. Voilà. Donc il y a une batterie à l'intérieur qui gère le bolt pour qu'il y ait toujours une bille qui soit chambrée et que quand on appuie sur la queue de détente, le flux d'air parte et que ce ne soit pas la tête de cylindre qui vienne percuter la bille, la chambrer et ensuite envoyer l'air. Et ce qui fait que dedans, si je dis pas de bêtises, ce sont des pièces d'AEG. Voilà. Donc voilà, avec le petit bazar au bout. Alors le style n'est pas exceptionnel, par contre je suis très curieux d'entendre le bruit que ça va faire. Par contre, avec le petit silencieux, perso, j'aime bien. Voilà. Hop, on va mettre le petit silencieux. Et en vrai, ça lui donne un petit style. Il faut juste que je vérifie que la mousse, elle n'interfère pas avec le reste. Mais en vrai, j'aime bien. Hein. Hop, avec le petit silencieux là. La petite poignée type MP5K. On va tester ça à l'OP, je vous dirai ce que ça donne. Mais en vrai, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, ça va être très très drôle. Voilà, la grosse lampe Clarus qui tâche, et impeccable. Donc voilà. Et bien sur ce, messieurs, dames, j'espère que vous aurez passé une bonne soirée. On a pas mal causé en vrai. J'ai bu tout monter, j'ai très très envie de... Donc on se revoit plus tard. On se verra sûrement pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après. Comme ça on pourra faire le débrief de l'OP et du matos que j'ai emmené. Et puis voilà. Hein. Donc à tous, je vous remercie d'être restés jusqu'au bout. Et à très bientôt. Donc oui, comme je disais, prochain stream probablement le 25. Probablement le mercredi 25 mars. Donc messieurs, dames, à très bientôt.